Sabadan, vous êtes retraité de l'informatique, votre colistière Delphine de Lucas dans la fonction territoriale, et vous êtes accompagné aujourd'hui de M. Thébault, qui est chercheur écologiste maritime. Vous vous êtes engagé dans cette élection départementale, pourquoi? Eh bien, il faut dire qu'avec donc M. Thébault et avec aussi Delphine de Lucas, nous œuvrons depuis pas mal d'années. Il n'y a pas que nous, tous les militants Europe Écologie du Bossé, du canton du Bossé anciennement, et on remarque et on se rend bien compte qu'il y a en fait deux écologies. Il y a une écologie globale et une écologie locale. Pour la globale, on ne va pas beaucoup en parler parce qu'elle ne nous intéresse pas ici, mais il n'empêche que c'est ce que nous appelons, ce que j'appelle moi, une écologie profonde, cette écologie globale. Écologie profonde, pourquoi? Parce qu'il s'agit de transition énergétique, de transport de tout type, que ce soit les avions, les trains, les bus, ou d'éco-construction, et c'est une écologie qui est plutôt traitée, ou qui serait plutôt traitée, par nos instances gouvernantes, qu'elles soient nationales, européennes, internationales. Bon, on va mettre ceci de côté, et on va surtout, ici dans notre canton, on va plutôt parler d'écologie locale. Pour en revenir au local, quels sont vos engagements si vous êtes élu? Ah mais là vous posez une question de fond, et vous avez raison de la poser, parce que notre canton, qui va du bord de mer à Saint-Cyr jusqu'à Saint-Zacharie, on est entre la mer et la montagne, et on a énormément de projets, que ce soit du point de vue de la mer, et je passerai tout à l'heure la parole à Hervé, qui lui est spécialisé là-dedans. Donc que ce soit la mer ou l'agriculture, il faut ouvrir des terres agricoles, des terres destinées à la biologie, à la culture biologique dans notre canton. Et on a aussi une montagne magnifique qui est la Sainte-Baume, dans laquelle d'ailleurs j'y habite et j'en suis très amoureux. Et pour tous ces projets, j'ai l'intention de me battre, mais de me battre droit dans mes bottes quand je serai élu, parce que vous avez dit si vous êtes élu, mais non, je serai élu, monsieur. pour me battre bec et ongle, oui, pour qu'on puisse enfin attribuer des crédits importants qui nous viennent bien sûr de l'État, pour que nous puissions budgétiser tous ces points environnementaux, ces points de l'environnement. Et aussi, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense beaucoup à tous les précaires. C'est très important. Il faudrait que je développe beaucoup plus toutes ces idées. Là, on n'a malheureusement pas trop le temps. Il n'empêche, parce que je voudrais quand même que Hervé nous parle un peu de la mer et des projets qu'il a, si vous voulez bien. Oui, avant de parler de la mer, qui est aussi une compétence du département, parce que le département a des ports de plaisance en gestion, a des espaces naturels en bord de mer, mais c'est vrai que pour revenir au projet qu'on peut porter sur le département, l'équation est quand même difficile. Le département a beaucoup de charges, hein, et malgré les volontés politiques, la marge de manœuvre est budgétaire, et en tout cas est probablement assez faible. Mais on peut quand même orienter les politiques départementales dans le sens du mieux vivre et du mieux-être de ses habitants. Par exemple, dans le département, il y a les routes, hein, c'est certainement un budget important du département. À l'évidence, pour des raisons de sécurité et de confort de déplacement, il faut continuer à les entretenir et à éventuellement éliminer les points noirs qui posent des problèmes de sécurité, hein, ça c'est indéniable. En revanche, est-ce que c'est utile? Il faut regarder au cas par cas. Est-ce que c'est utile d'en construire de nouvelles? Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux investissements? Comme par exemple ici, le projet de contournement du Bossé, hein, pour résoudre un vrai problème
d'engorgement de la circulation et de transfert des poids lourds. Mais est-ce que c'est la meilleure solution? Il faut vraiment l'étudier au cas par cas. Il y a un maillage de routes qui est quand même important maintenant en France et dans le département. Donc pourquoi faire de nouveaux investissements si on peut trouver d'autres solutions? Bon, ça, il y a certainement des choix décisifs à faire là-dessus. Jean-Pierre parlait du rôle social du département à travers le RSA, l'aide sociale à l'enfance. Le RSA, c'est aussi une charge importante sur le plan budgétaire pour le département. Il y a probablement des choses à améliorer, en particulier la partie RSA actif. Il semble qu'il y ait beaucoup de bénéficiaires qui n'ont pas accès parce qu'ils sont mal informés, parce que les procédures sont un peu compliquées. Et cette fluidité-là, on peut sûrement l'améliorer. Voilà, après, nous, c'est vrai qu'on est assez sensible à l'action du département sur les espaces naturels sensibles, puisque c'est une des compétences du département. Ici, au Bossé, on a cet espace magnifique de la Maison des Quatre Frères, avec près de 400 hectares de zones protégées, en tout cas gérées par le département. Et puis, il y a ce projet du parc naturel régional de la Sainte-Baume, dans lequel la plupart des communes du canton sont impliquées. Et vraiment, nous, on pense que ça sera un élément structurant pour les 20 prochaines années, pour l'économie locale, pas seulement pour la préservation des espaces et des paysages, mais pour l'économie locale. C'est un levier tout à fait intéressant à travers le développement du tourisme vert, et puis voilà, une autre approche de valoriser d'une certaine façon tout ce patrimoine naturel, y compris dans la préservation et même la récupération des terres agricoles, puisque, et là aussi il y a des projets à porter, puisque avec le changement climatique, il faut adapter les cultures aux périodes de sécheresse, donc il y a des expérimentations à faire, et puis retrouver des terres fertiles localement, de façon à retrouver une capacité de production locale dans les meilleures conditions économiques. Et il nous semble que les meilleures conditions économiques pour les agriculteurs, c'est plutôt l'orientation vers la culture biologique, puisqu'on fait moins de dépenses dans cette culture-là en achetant pas des engrais et des pesticides, et que du coup l'agriculteur qui va vendre directement sa production a un meilleur revenu. Monsieur Salvador, en conclusion, donnez-nous envie de voter Europe Écologie. Eh bien écoutez, jusqu'à présent, surtout cette interview, j'ai fait de mon mieux pour vous donner envie de voter Europe Écologie Les Verts, et je suis certain de vous avoir convaincu. Ceci étant, nous sommes contre les cumuls de mandats, et si je prends les autres candidats, ils sont quand même, ils cumulent un peu trop de fonctions électives, et alors que nous sommes, comme dirait ma co-titulaire, nous sommes un 109, et le 109, il apporte beaucoup dans les veines, et dans nos veines, puisque le sang est rouge, nos veines sont plutôt vertes. Voilà un peu ce que je voudrais dire pour finir un peu sur une bonne, sur de bons mots. Voilà, votez pour nous et croyez-moi, on va se défendre.